Donc Amélie Bouche, ou Boucher, Bouche, donc qui va nous présenter, enfin qui va proposer donc de discuter avec nous du rôle de l'empowerment psychologique sur la santé des soignants en EHPAD. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, super. Du coup, je me présente, je m'appelle Amélie Bou, je suis doctorante en psychologie de la santé à l'Université de Bordeaux et je suis sous la direction du professeur Nicole Rascle. Et aujourd'hui, je souhaitais vous présenter les premiers résultats de ma thèse qui portent du coup effectivement, sur le rôle de l'empowerment psychologique sur la santé des soignants en EHPAD et que j'ai étudié sous la forme de modélisation en équation structurale. Hop. Voilà. Donc, tout d'abord, il est important de rappeler effectivement pourquoi c'était important de travailler sur la santé des soignants en EHPAD. Donc, l'enjeu, il est double. Si on s'intéresse vraiment au niveau micro, c'est au niveau des soignants, on va avoir des taux de turnover, d'absentéisme et de présentéisme qui sont extrêmement élevés chez cette population. Et on va aussi avoir une prévalence de psychopathologie. Si je devais résumer, on dirait burn-out, anxiété, dépression notamment, qui sont accrue notamment depuis la pandémie, mais aussi bien plus importante que dans certains services selon des études. Et au niveau des résidents, comme on l'a déjà très bien expliqué ce matin, il y a aussi beaucoup d'enjeux, notamment la qualité des soins prodigués qui va être grandement diminuée. On va avoir un manquement de soins aussi qui va être le risque associé à une mauvaise santé des soignants, des risques de comorbidité qui sont là aussi accrus et une qualité de vie des résidents qui là aussi peut être grandement diminuée. Donc c'est dans ce contexte qu'on a choisi de travailler sur la santé des soignants en EHPAD et on a choisi de travailler sur un modèle théorique en particulier qui l'explique très bien, qui est le modèle de déséquilibre effort-récompense de Sigrist. Je pense qu'une majeure partie d'entre vous le connaissent déjà, mais on va le rappeler très rapidement. Du coup, on est vraiment sur une balance entre l'effort extrinsèque demandé par l'organisation, l'entreprise, donc qui va être au niveau des obligations et des demandes. Et on va avoir aussi toute une balance sur la récompense, avec là aussi un niveau extrinsèque qui va être de l'ordre des rémunérations, des considérations et aussi de la sécurité de l'emploi. Donc, ce modèle, il nous permet d'envisager que lors d'un déséquilibre, on va avoir des issues de santé qui vont être négatives pour le soignant. Et c'est dans ce contexte qu'on a envisagé potentiellement que le rôle de l'empowerment psychologique serait de limiter en fait ces issues négatives pour les soignants. Pour revenir un petit peu en détail sur qu'est-ce que l'empowerment psychologique, je me base sur les travaux de Spritzer qui l'a défini comme la motivation intrinsèque que les soignants vont avoir du coup qu'on va manifester au travail sous la forme de 4 dimensions. On peut aussi parler de cognition. On va avoir le sens qu'on va donner à son travail, les compétences qu'on pense posséder dans son travail, l'autodétermination et bien évidemment l'impact qu'on pense aussi avoir dans son travail. À l'heure actuelle, il y a un certain nombre d'études qui existent et qui nous montrent déjà un lien entre l'empowerment psychologique et les issues de santé. Mais en fait, l'intérêt de notre étude, c'est de répondre à d'autres points qui sont plus flous dans la littérature, notamment le fait que l'aspect prédicteur de l'empowerment psychologique, il n'est pas nécessairement systématiquement étudié dans les études. On parle souvent de corrélation plutôt. Et d'autant plus que c'est rarement étudié conjointement entre différentes issues de santé. On a aussi un deuxième point important qui est que l'empowerment psychologique, il est rarement étudié, voire en tout cas à notre connaissance pas étudié dans le cadre du modèle de déséquilibre effort-récompense. Et on sait aussi que le contexte gériatrique n'a pour l'heure, en tout cas une fois de plus à notre connaissance, pas fait l'objet d'études sur le lien entre l'empowerment psychologique et la santé des soignants. Donc, l'objectif de notre étude, c'était d'investiguer du coup ce rôle avec cette proposition de modèle théorique où on envisage l'empowerment psychologique comme un intermédiaire entre le déséquilibre effort-récompense et 3 issues de santé. On a notamment choisi de travailler sur le burn-out, la dépression et l'anxiété car ils sont très prévalents chez cette population. Et voilà. Donc, notre population d'intérêt, ça a été le village landais Henri Emmanuelli, qui est un EHPAD au fonctionnement tout à fait novateur. Pour faire très très court, parce que malheureusement je n'ai pas le temps de détailler ce très beau projet, c'est un EHPAD où la recherche est au cœur même du fonctionnement et qui propose un fonctionnement favorisant la qualité de vie des résidents.
Et si j'avais une information à vous transmettre sur cet établissement, c'est qu'on est quand même sur un ratio de 100 professionnels pour 100 résidents. Donc vous comprenez rapidement en quoi c'est différent d'un EHPAD classique. On a un total de 144 professionnels de santé médicaux et paramédicaux qui ont répondu. Donc dans notre échantillon, on a le village landais, je vais l'appeler village landais, et 2 EHPAD landais classiques. Et du coup, on a 144 professionnels qui ont répondu entre 2020 et 2023 à nos questionnaires. Ils ont pu notamment répondre au MBI-HSS, du coup, pour évaluer le burn-out dans une population de soignants, l'HAD pour la dépression et l'anxiété, le ERIQ pour le Effort Reward Imbalance Questionnaire de Sigrist et l'Empowerment Scale, bien évidemment, pour l'Empowerment. Notre échantillon peut être décrit comme suit. Donc, on peut notamment voir qu'on a une grande majorité de femmes dans notre échantillon. On a aussi une très grande majorité de soignants travaillant au village landais Henri Emmanuelli, notamment parce que l'inclusion des EHPAD est encore très récente. Donc, c'est pour ça qu'on a beaucoup moins de participation au niveau des EHPAD. Et on peut voir aussi qu'on a une très grande majorité d'aides-soignants, d'auxiliaires de vie et d'infirmiers qui ont pu répondre à nos différents questionnaires. En termes de résultats vis-à-vis de notre modélisation en équation structurale, ce qui est intéressant, là vous pouvez le voir, je ne vous propose pas le modèle que je vous ai montré tout à l'heure, c'est volontaire de notre part. En fait, dans la mesure où la littérature ne propose pas encore d'hypothèse sur la nature du lien entre l'empowerment, le déséquilibre et les issues, on a choisi de tester plusieurs types de relations. Donc, notamment, effectivement, une médiation. Comme vous pouvez le voir juste ici, on a choisi le burn-out dans la mesure où c'est quand même l'une des issues les plus intéressantes. On voit qu'il y a une médiation qui est possible et que ce modèle s'ajuste très bien. Mais pour autant, ce n'est pas le modèle qu'on va favoriser, dans le sens où l'un des enjeux de notre étude, c'était quand même d'envisager plusieurs issues de santé conjointement. On a aussi du coup testé un second modèle avec pas mal de paramètres qui sont libérés. Donc on envisage une relation directe et une relation indirecte avec l'empowerment psychologique. Comme vous pouvez le voir, tout ce qui est de l'ordre du lien direct entre déséquilibre, effort, récompense, dépression et anxiété n'est pas significatif. Donc c'est quand même des résultats qui sont assez intéressants vu de la littérature. Ça ne va pas dans le sens de la littérature. Et on voit aussi que l'empowerment psychologique ne prédit pas l'anxiété dans ce modèle-là. Mais là aussi, on a un bon ajustement. Et enfin, notre troisième modèle, le modèle théorique que je vous ai proposé tout à l'heure, qui, là, montre un très bon ajustement et aussi des prédictions assez intéressantes. On peut donc potentiellement envisager, avec ces résultats, que l'empowerment psychologique serait un intermédiaire dans la relation entre le déséquilibre effort-récompense au travail et les issues de santé qui nous intéressent. En termes de regard, de perspective vis-à-vis de cette étude, on peut notamment noter certaines limites, il faut savoir être honnête. L'échantillon, il est quand même très faible pour une modélisation en équation structurale. On n'est quand même que sur 144 participants, on en a conscience. Pour autant, on est sur des résultats préliminaires, on attend une population un peu plus importante. Par la suite, on sait aussi qu'il y a une très grande variance au sein de notre échantillon, dans la mesure où le village landais Henri Emmanuelli est tellement novateur qu'on a des scores bien plus faibles en burn-out, en anxiété et en dépression, et en déséquilibre effort-récompense. Les différences entre les différents types d'établissements sont significatives. Donc, on a conscience que cette variance, elle implique aussi une interprétation des modèles avec parcimonie, et aussi on le sait qu'à l'avenir ce sera très intéressant de pouvoir comparer les deux fonctionnements dans deux modèles différents. On a aussi conscience, j'ai mis beaucoup de limites, mais on a aussi conscience d'une certaine faiblesse statistique, dans le sens où j'ai choisi volontairement d'utiliser un estimateur qui est relativement clément, parce que avec un contexte non multinormalité et d'un échantillon aussi faible, ça aurait été assez bête de ma part d'utiliser un estimateur très robuste. Donc, dans la mesure où c'est des résultats relativement préliminaires, j'ai choisi d'utiliser un estimateur clément. Et ils seront bien sûr reconduits par la suite avec un échantillon plus important et un estimateur suffisamment robuste. Sinon, en termes de force, c'est quand même des résultats préliminaires qui sont intéressants pour évaluer le rôle de l'empowerment psychologique sur les issues.
Et en termes de perspective, moi, dans le cadre de ma thèse, essentiellement, l'idée, ça va être de pouvoir voir le lien entre tous ces enjeux de santé pour le soignant, avec la qualité de vie des résidents, la relation soignant-soigné, et aussi voir à un niveau organisationnel si on peut intégrer l'empowerment structurel, donc là, le pouvoir d'agir que donne l'organisation à ses employés, et voir un petit peu le lien entre tout ça, notamment du coup, là aussi sous forme de modélisation en équation structurale. Donc en termes de perspective plutôt à court terme, on peut quand même ajouter qu'effectivement il y aura d'autres EHPAD qui sont inclus, on va en avoir une dizaine normalement, donc ça va très rapidement augmenter. Et aussi, ce qui est intéressant d'un point de vue purement clinique, c'est qu'on peut quand même envisager l'empowerment psychologique comme un levier potentiel pour essayer d'améliorer les issues de santé des soignants, notamment en faisant des interventions en ce sens. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci. Oui. Merci Amélie. Justement, je rebondis sur ta dernière phrase. C'est quoi les interventions pour améliorer l'empowerment psychologique des soignants en EHPAD? Et avec la remarque que tu as bien dit en perspective, à conjuguer avec l'empowerment sans doute structurel, voilà, que le pouvoir d'agir que donne l'organisation, hein, je sais pas, et les différences qu'il y a justement entre le modèle landais du village Alzheimer, qui est organisé en petites unités de vie, finalement des petits pavillons, etc., les petites équipes, fait penser un peu quelque part au modèle de Buurtzorg, qui est dans le secteur de l'aide à domicile, des équipes un peu semi-autonomes, et là, dans des établissements. Voilà, donc comment... mais ma première question, c'est ça, c'est quoi développer l'empowerment psychologique? C'est une très bonne question auquel je n'aurai pas encore de réponse très précise parce que c'est plutôt l'enjeu de ma 3e année de thèse d'envisager effectivement de proposer une intervention. Mais je pense que l'idée générale, dans le contexte où l'empowerment peut ne serait-ce que évoluer en faisant participer en fait les soignants, notamment à travers des ateliers QVT, je pense que on peut envisager que la motivation du coup au travail va grandement évoluer, ne serait-ce qu'en proposant en fait des interventions où ils pourront participer et donner leur avis, etc., etc. Je pense qu'en fait à partir du moment, en tout cas vraiment là on est sur de la réflexion assez restreinte, mais envisager ne serait-ce qu'une intervention où on donne une place aux soignants pour avoir une idée de comment améliorer son contexte de travail, ça doit, je pense, d'une certaine manière, améliorer son empowerment au travail. Et concernant l'aspect structurel, je pense qu'il faut effectivement là envisager une intervention plutôt au niveau organisationnel en incluant la direction et les administratifs pour que on soit sur un... J'ai envie de dire c'est systémique, hein, on est sur, là on va être sur l'idée du coup d'améliorer l'organisation pour ensuite pouvoir intégrer les soignants dans la dynamique. Recherche-action participative. Voilà, c'est ça. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions, réactions, commentaires? Peut-être à la pause déjeuner, du coup, ça sera voilà, aussi une occasion. Mais merci encore pour cette présentation.